Merci beaucoup. Monseigneur, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Madame la bourgmestre de la ville de Luxembourg, Monsieur le Président du Civicol, cher Émile Eicher, Madame la Ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est avec un très grand honneur que je suis présent et que je m'adresse à vous aujourd'hui pour ce double anniversaire du Civicol. Et je m'excuse de m'exprimer en français et pas en luxembourgeois, mais vous comprendrez que c'est plus facile pour moi. Comme vous le savez peut-être, mais je sais que vous comprenez tous, donc ce n'est pas un problème. Comme vous le savez peut-être, je représente donc aujourd'hui la grande famille des gouvernements locaux et régionaux européens, le Conseil des communes et régions d'Europe, qui fête, lui, ses 70 ans ou ses 70 ans cette année. Et dans cette famille européenne, le Civicol et le Luxembourg ont une place à part dans notre organisation. Comme nous l'avons vu dans la vidéo d'introduction, en 1951, l'Europe venait de traverser 2 guerres mondiales que les nations s'étaient livrées les unes contre les autres avec une férocité terrible. Les fondateurs du Conseil des communes d'Europe avaient alors pleinement conscience que la paix et la démocratie étaient des biens précieux mais fragiles. L'unité des Européens ne saurait se réaliser de manière verticale, sous la seule autorité des gouvernements nationaux, et les Européens devaient plutôt collaborer par-delà les frontières en partant du terrain, en partant des communes. De surcroît, le droit des communes devait être établi et protégé dans la future Europe, la vie civique locale étant le moyen le plus sûr de créer et de promouvoir une nouvelle culture de la citoyenneté en tant que fondement de l'État de droit. Et c'est dans ce contexte que 56 maires et représentants locaux d'Allemagne, de Belgique, de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Suisse et du Luxembourg se sont réunis à Genève le 28 janvier 1951 pour fonder le Conseil des communes d'Europe. Déjà à l'époque, les fondateurs déclaraient que les maires et les élus des collectivités locales sont des artisans d'une Europe libre, unie et respectueuse de la diversité. Et je crois que cette phrase est toujours d'actualité aujourd'hui. Le CCRE a tout d'abord été un pont pour mettre en œuvre quelque chose de connu de tous, les jumelages de villes. Au congrès fondateur, Édouard Herriot, qui était alors maire de Lyon, constata que si tout divise les États, tout rapproche les communes. En effet, les jumelages de villes, unissant les citoyens des nations qui venaient d'être ennemies, avaient une grande valeur symbolique et ont permis une profonde rupture dans les mentalités. Le nombre de jumelages réalisés était au départ modeste, mais il a connu une croissance exponentielle et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 20 000 jumelages en Europe. En parallèle des jumelages, le Conseil des communes d'Europe s'est aussi attelé à la tâche pour promouvoir la démocratie locale, notamment avec l'adoption de la Charte européenne des libertés communales. Et j'entendais tout à l'heure dans la table ronde l'appel à une plus grande concertation avec le Parlement, avec le gouvernement, et c'est toujours sur cette base que nous travaillons. Dès 1953, ce document avait pour but de définir les conditions d'une véritable autonomie administrative et financière des communes. C'est ce texte qui a servi de base à la rédaction de la Charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe en 1985, charte qui est ratifiée par les 47 États européens. En 1984, nous avons accueilli les régions et les territoires intermédiaires et on a alors ajouté le R des régions pour devenir le Conseil des communes et régions d'Europe. Au fur et à mesure de la construction européenne, le CCRE a vu ses compétences et son champ d'action évoluer. La politique de cohésion, la politique régionale européenne, le changement climatique, le développement durable, la transition énergétique, la relance européenne aujourd'hui, les services publics, la coopération décentralisée avec Platforma et notre organisation mondiale Cités et gouvernements locaux unis, mais aussi la citoyenneté européenne, l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Sur ce dernier point, le Conseil des communes et régions d'Europe a rédigé et promeut la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, qui a été lancée en 2006, et dont nous célébrons aussi cette année le 15e anniversaire.
Aujourd'hui, ce sont près de 2000 communes signataires dans 36 pays européens qui s'engagent à prendre des mesures concrètes dans ce domaine. Et je voudrais prendre cette occasion pour saluer de cette tribune les dernières communes luxembourgeoises qui ont rejoint la charte, qui ont signé la charte, la commune de Mantenard, j'espère que je prononce à peu près bien, et Vianden, qui ont récemment donc signé notre charte. Et si leurs bourgmestres sont là, je les salue. Si les succès sont grands, je pense que notre organisation a aujourd'hui toujours un rôle à jouer pour une meilleure prise en compte de l'échelon local et régional dans la gouvernance européenne. C'est ce que nous essayons de porter à travers la conférence sur l'avenir de l'Europe, dans laquelle le CCRE peut compter sur 5 délégués, membres officiels de la plénière, et je vous invite particulièrement à participer dans les mois qui viennent à nos dialogues transnationaux, dont un se tiendra à La Haye pour le Benelux, où tous ensemble nous proposerons une vision de l'Europe du futur, assise sur des territoires ambitieux et reconnus, et je pense que le Luxembourg et ses élus locaux, avec le Civicol, de par son appartenance historique, mais aussi par le travail qui est conduit ici, a toute sa place à prendre dans ces discussions. Alors, comme vous le dites si bien avec les 2 slogans de cet anniversaire, c'est tous ensemble, pour nos communes, que nous bâtirons l'avenir européen. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite encore un très bon double anniversaire de la part de l'ensemble des communes et régions d'Europe. Merci beaucoup de votre attention.